I know you're a superstar, a supernova shining, you can see from super far. And they ain't ready, know you're about to hit the drop. Malgré le confinement, la bonne nouvelle pour tout le monde, c'est que la Ligue 1 continue. Mais pour Dijon, la mauvaise nouvelle, c'est que la Ligue 1 continue. Rudy Garcia avait prévenu, la saison de l'OL commencera après le mercato. Pour l'instant, les chiffres lui donnent raison. 2 victoires en 2 matchs, dont un large succès contre Monaco et 7 buts à la clé. Même Marcelo ne se fait plus insulter par les supporters, comme quoi tout va mieux. En même temps, c'est peut-être parce qu'ils sont plus au stade. Alors, les Lyonnais ont-ils enfin montré leur vrai visage avant le choc à Lille dimanche? On a posé la question à la team de YouFoot. Moi, ce que je veux, c'est un Lyon qui te bouffe, en fait. Et qui, en une période, te met 4-0, dos bombé, tranquille. J'espère pour Lyon que c'est pas son vrai visage. En fait, Lyon est tellement dépendant de l'opposition qui est rencontrée pour que son plan de jeu fonctionne. Moi, j'ai pas particulièrement été convaincu par la victoire contre Monaco. Il s'est passé 2 matchs, ils ont fait 2 victoires, ils ont marqué 7 buts. Le bémol, c'est qu'ils ont joué face à une équipe de Monaco qui n'avait pas envie de jouer au foot. Et ils ont joué à Strasbourg qui, en termes de défense, c'est peut-être ce qui se fait de moins bien aussi en Ligue 1. J'espère que c'est le vrai visage de Lyon qu'on voit. On va attendre de voir aussi peut-être d'autres rencontres avec des clubs un peu plus structurés et vaillants en face, en fait. Ils vont se déplacer à Lille. Là, on va voir si les Kadewere et les Toko Ekambi, face à la défense lilloise, qui est peut-être une des références en Europe, ils arrivent quand même à exister. Je ne partirai pas non plus trop pessimiste pour l'OL parce que face aux équipes qui prennent le jeu à leur compte et qui se livrent offensivement, Lyon a toujours une carte à jouer. Memphis peut marquer à tout moment. Memphis, il doit être le fer de lance, un mec hyper charismatique et qui a envie de te traîner l'équipe vers le haut vraiment. Et je dis pas ça parce qu'il a des tatouages et qu'il a des gros molaires. Je te dis ça juste parce qu'au final, le gars dégage un truc énorme. Et qu'en plus de ça, avec les pieds, il est incroyable. Il faut pas oublier Lopez quand même, qui fait quand même des parades incroyables. Donc en fait, si tu veux, à tous les postes, tu as des gens qui sont en tout cas à l'aise. Un jour on s'enflamme sur Guimaraes, un jour on s'enflamme sur Thiago Mendes. Demain, on s'enflammera peut-être sur Jean Lucas, on ne sait pas. Je peux pas dire que je partage ce constat, honnêtement. Un effectif, c'est pas juste avoir des bons milieux de terrain. Tu te retrouves quand même à jouer en 4-3-3 avec 2 ailiers, donc. Et tes ailiers, c'est Toko Ekambi et Kadewere qui sont tous les deux à la base des 9. C'est quand même un peu bizarre. Pour moi, l'OL n'est pas forcément en quête de stabilité, l'OL est encore en quête d'identité. Quand tu regardes la compo et la feuille de match et le banc, tu peux avoir une équipe, mais de joueurs de ballon de malades. Ça a envie que l'adversaire ne touche jamais le ballon. Ça, pour moi, c'est le Lyon qu'on aime voir et qu'on ne voyait plus. Et peut-être qu'on le verra plus. Ne cherchez pas les monégasques sur le podium, ils pataugent dans le ventre mou du championnat à la 12e place. Et quand ça va pas fort sur le rocher, tous les regards se tournent vers le prince de l'équipe, Wissam Ben Yedder. Co-meilleur buteur de Ligue 1 l'an passé, où en est l'attaquant après 8 journées? Ses performances individuelles sont-elles à l'image du début de saison poussif de l'ASM? On a checké ça. Même si son équipe tarde à convaincre, Wissam Ben Yedder n'a pas manqué son début de championnat. Avec 5 buts en 8 matchs, il n'a qu'une longueur de retard sur les premiers au classement. Mais l'attaquant monégasque se montre moins efficace que ses concurrents. Avec un but toutes les 129 minutes, Ben Yedder est très loin notamment de Kylian Mbappé, un but toutes les 60 minutes pour l'attaquant du PSG. Ses performances sont d'ailleurs en retrait par rapport à la saison passée. Après 8 matchs joués, Ben Yedder avait inscrit 3 buts de plus, 8 au total, avec un bien meilleur ratio, un but toutes les 71 minutes. Il avait terminé la saison au rang de 2e joueur français le plus adroit d'Europe, avec un but tous les 3,6 tirs. Conclusion, Ben Yedder est en retard sur ses temps de passage de sa dernière saison exceptionnelle, mais tout à fait capable encore de figurer parmi les cadors de notre championnat cette année. Léo Dubois n'a absolument rien à voir avec une licorne. Et pourtant, les réseaux sociaux nous réservent parfois des surprises. La preuve dans le Social FC. Qu'est-ce qu'il fait? Enceinte, mascotte et génie, c'est parti pour le Social FC. Belle communion à Marseille avant le match contre City. Et la rencontre, ça a dit quoi? Vous nous avez humiliés. Dépité ce soir. Tu te fous de notre gars? Alors moi je le dis. 11e défaite de suite pour l'OM en C1, mais faut voir le positif. La culture méditerranéenne s'exporte toujours autant. C'est pas la capitale, c'est Marseille bébé. Direction Istanbul. Tiens, cette musique, ça serait pas... L'enceinte du Ney est revenue, la victoire est au bout, mais la blessure aussi.
Sinon, pour décrypter le championnat, mieux que les datas, on a les mascottes. À Paris, comme l'équipe, Germain Le Lynx s'entraîne pour revenir fort. Très fort. À Montpellier, comme l'équipe, Payadinho manque de réussite, mais le fait. À Nantes, comme l'équipe, Riri le Canari est en galère. Le week-end, ils jouent en Ligue 1. Mais la semaine, ils vivent sur une autre planète. Vous entrez dans la 4e dimension. Des fois j'étais nul de la tête et au final normal je marquais de la tête. Pendant qu'à Strasbourg, on se prépare pour Wimbledon, à Dijon, on est déjà équipé pour descendre. Pendant ce temps-là, à défaut de jouer, les Lensois répètent pour leur prochain concert. Et c'est comme ça qu'on l'aime, notre Ligue 1. Dans la vie comme dans le football, on peut croire en sa bonne étoile, en Dieu ou en Zinedine Zidane. Ce qui, dans les deux derniers cas, revient exactement au même. Le René Jonas Martin a foi en lui, mais pas que. Ses nombreux tatouages en témoignent et c'est ce qu'il nous raconte dans My Tattoo avant le derby breton face à Brest. Et là, le 9, c'est parce que quand j'envoie un coup de poing, au moins il y aura la marque du 9. Ah, c'est pas vrai. Imagine. Donc j'ai commencé avec celui-là. C'est le petit bracelet là. Et avec une phrase fétiche de la famille. Il y a écrit quand on veut on peut. Parce que depuis que je suis tout petit, ma maman me disait ça. Et du coup, toute ma famille, donc mon frère, ma soeur, mon père et ma mère, ils ont tatoué à des endroits différents, mais la même phrase. Tous mes tatouages en fait ils ont une signification particulière, j'ai rien fait au hasard. Là j'avais mis une photo de moi célébrant un but avec le Montpellier Héros. Pendant 7 matchs on n'a pas gagné. Et sur le 8e match on reçoit une équipe et du coup je mets le but décisif. Et je me rappelle de cette célébration avec les supporters, j'avais grimpé au grillage. Et du coup c'était fort. Je voulais le mettre sur mon corps. Donc là j'ai une tête de bélier, parce que je suis bélier, avec ma date de naissance en dessous. Ensuite les lettres en gras sont les initiales de ma famille, donc il y a mon père, ma mère, mon frère, ma soeur et moi. Et il y a une croix en dessous avec des ailes, parce que je suis croyant. Et j'ai fait un parchemin aussi pour mettre les prénoms de mes enfants. Si je devais en retenir qu'un, bah le premier, celui-là. C'est bête hein, mais je l'ai tellement entendu beaucoup de fois cette phrase que au final, bon, voilà, elle est gravée dans ma peau. C'est ma vie, c'est ce qui me caractérise moi, je ne changerai pas, de toute façon on peut les effacer maintenant mais ce ne sera pas mon cas. Le prochain tatouage c'est le prénom de ma fille avec sa date de naissance dans le parchemin que j'avais fait sur mon dos. Alpha et Brahim sont de grands enfants. Alors eux aussi, ils vont célébrer Halloween, une fête où on s'amuse à se faire peur, un peu comme quand on regarde un match de l'OM. Même si on est tous d'accord, Halloween, ça fait moins peur. C'est triangle, rond, croix, carré. Et voilà. Mais tu fais quoi là? Je suis déguisé. Mais non, mais je te dis, il faut qu'on soit dans le thème là, c'est Halloween. Gros, je suis déguisé en Romero Roures, y'a quoi de plus flippant, mec? Qui? Wesh, le patron de Media Pro. Ouh! Arrête! C'est trop cher! Arrête! On va renégocier le prix! C'est quoi pour toi le truc le plus flippant de la Ligue 1? Les affiches. Franchement, t'abuses, il y a pire, mec. J'abuse? Bah oui. Dijon-Nîmes! Ouais, c'est bon. Lorient-Angers! Wesh, gros, t'es sérieux là? C'est lui qui me chauffe, c'est lui qui me chauffe. Depuis tout à l'heure, il me chauffe. Non, sérieux, gros, je crois que ce qui est plus flippant en Ligue 1, je crois que c'est l'arbitrage. Plus précisément, les noms d'arbitres. Mais ils ont quoi, les arbitres? Anthony Gauthier, Benoît Bastien. Et? Double prénom, mec. Comme les serial killers. Émile Louis, Guy Georges, Patrick Sébastien, mec. J'essaye de te l'enlever. Aïe, ça fait trop mal, arrête. Ah ouais? Bah ouais. Moi, le truc qui m'effraie le plus en Ligue 1, c'est les terrains, mec. Waouh! Celui de Brest, c'est une catastrophe. On dirait qu'ils ont testé Call of Duty dessus avant chaque match. Il y a des geysers, il y a des cratères. La faille de San Andreas, elle a commencé là-bas, gros. Tu manges pas les bonbons de tomate rouge? Mais t'es un ouf, toi, c'est même pas des bonbons, il nous a donné des sardines. Comment ça? Et je crois qu'ils captent pas le principe d'Halloween, Tomato Rood. Non, ce qui angoisse le plus nos clubs de Ligue 1, tu sais ce que c'est? Non, je sais pas, dis-moi. Les Coupes d'Europe. J'avoue, on dirait les joueurs de Ligue 1, ils ont peur de prendre l'avion. Ils ont surtout peur de gagner. Bon, on regarde quoi ce soir? On a le choix entre la nuit des joueurs vivants, massacre à la Strootman, ou
Kurzawa rate ses centres. Le 2. Tous les buts, toutes les plus belles actions et tous les résumés des matchs, c'est sur l'appli Free Ligue 1 Uber Eats. Activez bien les notifs, vous entendrez peut-être ce que dit Benzema à ses partenaires. Et franchement, frère, c'est marrant. C'est mieux que YouTube, c'est presque mieux que YouPorn, ça s'appelle YouFoot et ça revient maintenant.